Salut à tous, bienvenue dans l'entrée, voilà, c'est encore moi, c'est encore le dingo qui est là, Ding Chavez, pour vous présenter une nouvelle réplique aujourd'hui. Il s'agit d'un AEP, le CM126 de chez Syma. C'est parti. Avant de commencer, je remercie Begady, la boutique allemande Begady, qui m'a envoyé cette réplique. Alors, elle m'a envoyé cette réplique pas pour que je la teste à l'origine, je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail. Mais dans tous les cas, je les remercie. C'est une réplique que vous pouvez retrouver sur leur site à 68,90 € pour cette version classique. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un Beretta sans marquage Beretta, donc c'est pas un Beretta, voilà. La boîte est relativement bien pleine sur ces répliques proposées par Begady. Vous avez le manuel d'utilisation tout de suite qui vous saute aux yeux. Voilà, il y a même un petit éclaté là. Ensuite, il s'agit ici du pack avec la batterie NiMH. Donc vous avez une batterie NiMH 500 mAh, 7,2 volts. Il y a aussi un kit avec une batterie LiPo et un MOSFET. Il est un petit peu plus cher, il a un petit peu moins de 100 € il me semble. On a également un chargeur de batterie avec l'adaptateur. Voilà, c'est beau. Un BB loader, type 90-100 billes. Un sachet de billes. Une tigette de nettoyage et de débourrage. La réplique, le chargeur est à l'intérieur. Et ici, une petite pièce qui a été rajoutée par Begady. Et c'est pour ça qu'ils m'ont contacté à l'origine. C'était pour que je fasse un petit peu de pub à leur adaptateur de silencieux pour le CM126. Alors ils m'ont envoyé ça, il me semble début septembre, vous voyez on est début janvier. En fait au mois de septembre ils m'ont dit peut-être qu'en octobre on aura les versions pour Glock, etc. Et en définitive on est en janvier et a priori c'est pas encore sorti. Donc je vais en profiter pour vous présenter cet adaptateur pour AEP. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais on en parlera tout à l'heure, on va déjà se concentrer un petit peu sur ce CM126. Alors on a le petit machin là, Made in copie Tokyo Marui. Bien sûr, vous avez un hop-up réglable sur cette réplique. Et c'est pas léger, hein. Donc, ça fait 742 grammes pour une longueur de 225 mm. Et il s'agit ici de la version, je sais pas, je dirais FDE. Je sais pas. Enfin, c'est pas du beige clair en tout cas. Ça tient bien dans la main. Enfin, c'est un Beretta, hein, donc forcément, il faut pas des micro-paluches hein, pour pouvoir bien agripper ces plaquettes de crosse. Donc, comme vous pouvez le voir, plaquette de crosse en plastique, il y a 0 marquage. Voilà, sur la glissière, c'est pareil. C'est une glissière qui est en alliage. Ici, on a un petit levier qui est moulé directement. L'extracteur qui est moulé. Les stries de préhension, mais qui vont ne servir à rien car on ne va pas pouvoir armer cette réplique. Ce n'est pas un électrique blowback, c'est pas un gas blowback. C'est un AEP, donc automatique électrique pistol. Le marteau ici c'est pareil, c'est de la déco. On a quand même un anneau de dragon ici. La glissière est en alliage mais le corps lui est en plastique. Hein. On a ici le bouton d'éjection du chargeur. Hop, on a un tout petit chargeur. Oh là là. Chargeur qui est donné pour 29 billes sur le site de Begady. Et bonne nouvelle, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous présentais le Yakuza avec son chargeur de 100 billes. Et bien les chargeurs de 100 billes, les chargeurs d'AEP en général, d'AEP Syma sont un peu tous les mêmes. C'est également compatible avec les chargeurs d'AEP type G18 Tokyo Marui. Donc il faudra prévoir des petites poches express si vous avez plusieurs chargeurs. Et puis faire bien attention de ne pas les perdre sur le terrain. Hop là, donc, pas de rail, c'est pas un modèle A1. Une détente ici. Ne cherchez pas de mur ni rien du tout, il y a un contacteur électrique à l'intérieur. Et ici, vous avez un petit levier. Et bien sur F, vous êtes sur Fire. Et en S, vous êtes sur Safe. Vous allez bloquer physiquement la queue de détente. Pas de point blanc ni rien du tout sur les organes de visée. Ce sont des organes qui sont moulés directement sur la glissière. Mais bon, on va pas peiner quand même pour prendre sa ligne de visée hein, avec cette réplique. La spécificité des répliques de chez Begady. Ici, on vous dit puissance inférieure à 0,5 joules, donc on peut bien jouer en auto, et c'est le modèle classique. Alors on a une sûreté, mais on a également un sélecteur de tir. Ici on va être en semi, ici on va être en full. Et oui, on peut tirer en full avec ce CM126.
pourquoi pas, hein. Et ici, l'arrêtoire de glissière, c'est le verrouillage. Hop, ici, je baisse et je peux démonter la glissière. Vous voyez, il n'y a rien du tout là-dedans, hein. Juste un petit levier ici qui va vous passer du semi au full. Et donc voici les entrailles de la bête. La batterie va se placer ici. Alors attendez, je prends la NiMH ici. Vous avez une petite flèche. La petite flèche va comme ça vers l'intérieur. Voilà. Oh là là, c'est moche, hein. C'est pas très réactif. Et là, vous avez un levier avec le petit autocollant Quality Control. Vous tirez dessus, comme ceci, et ça va vous faire sortir, hop là, la batterie. Alors de manière peut-être un peu moins énergique, hein. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des batteries LiPo dans ce genre de réplique. Voilà, des batteries comme ceci. Alors ici, c'est une ATM, hein, que j'ai acheté sur Airsoft Entrepôt, mais Begady vend également des batteries LiPo comme ceci. Donc si vous achetez l'AEP, vous pouvez prendre une petite batterie LiPo en même temps. Hop, ça fonctionne pareil, hein. Ici, il faut juste faire attention au petit câble de charge. Par contre, on a un petit peu plus de réactivité, hein. Même principe ici, hop là. Ce qui est sympa également sur ces répliques d'AEP, c'est que vous avez un hop-up réglable avec une molette ici, façon Tokyo Marui, et une petite flèche qui va vous indiquer dans quel sens tourner pour avoir plus de hop-up. Alors c'est pas une réplique qui est très puissante, mais à la 0,25 on peut atteindre 35-40 mètres quand même, hein. Il faudra juste faire attention que vos adversaires sentent bien vos billes du coup. Mais ça l'hiver ou en CQB ou quoi, on n'aura pas peur de blesser ses petits camarades parce que ça sort vraiment pas grand chose. On va aller voir ça tout de suite au chrony. Et puis ensuite je vous parle de ce petit adaptateur de chez Begady. Ça c'est ce qui arrive quand on oublie d'allumer sa caméra. Donc vous voyez ici on a une moyenne de 203 fps. Donc ça varie entre 206 et 201. Et 16,2 billes par seconde avec cette LiPo. Je vais tester avec la NiMH maintenant. Là on a 10 billes par seconde, ce qui est tout à fait honorable déjà pour jouer. Vous voyez avec des vélocités pareilles, on peut jouer n'importe où avec ça, on n'a pas besoin de faire de pantéout ou freeze ou je sais pas comment vous appelez ça. Même si vous tirez à bout portant dans la main de votre camarade, ça va pas aller jusqu'au 100, hein. Il va la sentir passer, c'est sûr, 200 fps ça reste 200 fps. Mais là on n'est pas sur du snipe à bout portant, hein. Parlons donc de ce petit adaptateur de chez Begady. Un adaptateur fabriqué en métal et qui est vendu au prix de 9,90 €. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Vous avez un protège-filetage ici. Hop là, c'est du pain inversé, hein. Vous avez du 14 mm anti-horaire ici. Et puis une seconde bague, également en pain inversé. Hop là, si je centre pas sur la caméra, ça va pas le faire. Et voilà, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Bah, 2 étapes, enfin 3 étapes. Déjà, on retire la glissière. Ensuite, ici, à l'aide d'une pince, on essaie de pas tout péter. On va faire tourner, clac, pour décoller l'embout en plastique ici. On prend la glissière dans une main, l'adaptateur dans l'autre. Ici, l'excroissance va vers le bas de la glissière, donc ici, vers le haut. On fixe grâce à la première bague. Ça sert à rien de serrer trop fort, hein. On remet le protège-filetage. Et nous sommes désormais propriétaires d'un magnifique AEP Tacticool sur lequel on peut monter un modérateur de son, un cache-flamme, un traceur. Et ça pour le CQB, vous mettez un petit traceur là-dessus, c'est sympa. Voilà, on peut se taper un petit délire en montant ici par exemple le compensateur de chez Element. Alors Element, les nôtres, hein, les français, hein. Voilà, pourquoi pas. Bon, c'est un peu plus compliqué pour viser, mais... Ou ici, par exemple, le petit dernier, le Lighter S de chez Acetech. Comme ça, vous n'avez pas un super encombrement. Et vous pourrez tirer de la traçante sur vos parties de nuit ou en milieu sombre. Donc c'est sympa, je trouve, l'idée de faire ce petit adaptateur pour silencieux pour les AEP. C'est vrai que l'AEP est un peu sous-représenté sur les terrains. Bah parce que oui, c'est moins réaliste, il n'y a pas de recul, les chargeurs ils sont tout petits, c'est pas terrible.
Mais au moins ça coûte pas très cher. Quand c'est l'hiver, vous prenez ça en jeu, vous n'êtes pas obligé de gérer des gaz, des ceci, des cela. Ça tape pas trop fort, ça tire relativement loin. Donc si vous aimez l'efficacité, eh bien passez à l'AEP. Si vous êtes propriétaire d'un AEP, que ce soit le CM126 ou un autre, hein, bien vous pouvez parler de vos expériences dans les commentaires. Si vous possédez plus particulièrement le CM126, n'hésitez pas à nous parler de vos aventures à ses côtés. Si par hasard, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas fait non plus un max de pub, mais si vous êtes procuré l'adaptateur de chez Begady, eh bien vous pouvez m'en parler également. Moi je vous ai mis tous les liens utiles dans la description de la vidéo, et je remercie une fois de plus Begady pour m'avoir envoyé cette réplique et puis leur petit adaptateur là. C'est sympa d'avoir des petites options sur un AEP. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, n'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook. Je poste également des photos sur mon compte Instagram, l'antre du dingo. C'est fou, hein, tout s'appelle pareil. Et puis le site www.l'entredudingo.com où vous pouvez retrouver les reviews, les goodies, les répliques que je vous propose à la vente, mes anciens articles dans Red Dot Magazine. Fouillez, soyez curieux, il y a plein de choses sur le blog. Si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise. Thank you.